Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Christ soit le centre de notre vie, que nous fassions de lui notre essentiel. Dans mes vidéos passées, j'ai parlé de l'hypocrisie dans l'église, dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, c'est la suite de l'hypocrisie. Donc, nous allons écouter un peu le cantique de la sœur de Namwana. Car mon berger est de mon côté, les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient, qui me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Alors je vais réduire un peu le son de notre cantique. Je vais quand même laisser couler. Donc j'avais dit dans ma vidéo passée que l'hypocrisie était vraiment dans l'église, dans le corps de Christ. Et parfois quand nous sommes face à ce genre de situation, ce genre de mots-là, nous sommes désemparés. On ne sait pas quelle réaction avoir. Et j'avais même donné comme exemple les séparations, les divisions, les clans dans l'église. Dans l'église, il y a une organisation. Donc, il y a des départements. Donc, il y a des frères qui peuvent venir. Il y en a déjà qui servent, qui sont dans le service, soit d'ordre, les chantres, les femmes, la jeunesse et tout ça. Il y en a qui dirigent. En tout cas, chacun décide de servir son Dieu, de servir le Seigneur, voilà. Et donc, je voudrais aussi exhorter les frères et sœurs à changer carrément de comportement. Prions et demandons au Saint-Esprit, demandons au Seigneur de renouveler notre intelligence, afin que notre manière de penser, notre manière de réagir, notre manière de voir les choses ne soit plus pareille, ne soit plus la même. Parce que, tu sais, dans l'église, peut-être ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans même. Mais je vais dire que tu es déjà dans l'église. Tu as un rôle dans l'église. Tu es soit responsable du groupe musical ou tu es soit responsable du service d'ordre. Peu importe. Si, par exemple, il y a peut-être des démêlés avec quelqu'un, ou bien un malentendu avec une soeur ou bien un frère, tu ne vas pas utiliser ce malentendu-là pour la critiquer, parler d'elle. Ah, la soeur tant, ou bien le frère tant. Et ceux aussi qui sont à côté de toi, là, ils vont aussi continuer de se jeter dans la danse. Ils ne vont même pas reprendre la personne pour dire « Ah, mes frères, comment tu peux parler comme ça? Ah, mes frères, comment tu peux dire de telles choses? » De la soeur ou bien du frère. S'il y a un problème qui ne va pas, asseyez-vous et puis discutez. En tant que frère et sœur. Parce que vraiment, on ne peut pas dire qu'on a connu le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est converti. On ne peut pas dire qu'on a connu la vérité et que nous sommes affranchis. Et puis, par rapport à ça,
malgré que nous sommes affranchis, nous continuons d'être la même personne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on craint Christ. Et puis on est toujours dans la même position. C'est-à-dire que depuis que tu as été converti, jusqu'à tes 2 ans, 3 ans, 4 ans, même dans le service du Seigneur, tu es toujours la même personne. Tu n'as pas changé. Dans le département de groupe musical, il y a peut-être une sœur qui chante, mais de manière vraiment, dès qu'elle ouvre la bouche, tu sens qu'il y a une onction particulière, prophétique, sur sa vie. Quand elle ouvre la bouche, qu'elle chante, le peuple de Dieu est édifié. Quelque chose se passe dans le cœur du peuple, des gens qui sont là, qui sont présents. Ça va créer la jalousie. Le responsable du groupe musical ou bien la responsable du groupe musical va commencer maintenant à voir cette soeur ou bien ce frère comme son adversaire. Pour peu, on se braque contre la personne. Pour rien, on crée des problèmes. Les critiques, les oukou, les réactions bizarres. Ceux qui sont aussi dans le département du groupe musical, c'est le respo, donc on suit. On se jette aussi dans la danse des oukou, on se jette dans la danse des critiques, on se jette dans la danse des pics, des moqueries, des réactions qui ne glorifient même pas le Seigneur. Et toi, tu es une sentinelle, toi le chanteur. Toi la chanteur, tu es une sentinelle du Seigneur. Tu es une sentinelle. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas encore réalisé qui tu es que tu te mets dans des débats qui ne glorifient pas le Seigneur. Je vais prendre 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, quand tu as quitté le monde, tu es sorti de ton stade de païen et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont devenues nouvelles. Alors, si les choses anciennes sont devenues nouvelles, tu devrais changer. Ton vieil habit d'hypocrisie, là, il faut jeter ça. Ta vieille nature là, n'est plus pareille. A changé. Donc, il faut que 2 Corinthiens 5, verset 17 s'applique à toi. La Bible dit que tu n'es plus l'ancien toi. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Tu as changé. Parce que tu es en Christ désormais. Donc les critiques là, tout ça là, tu as laissé ça dans le monde. Du moment où tu as accepté Christ, il est en toi. Si tu es en Jésus, tu n'es plus la même personne. Donc nous devrions tenir compte de la Bible. Nous devrions tenir compte de la parole de Dieu. On ne va pas mettre ça, comme c'est un verset. Bon, on va lire tout simplement et puis on dépose. Mais ça doit s'appliquer à notre vie. Ça doit s'appliquer à notre nature. Ça doit s'appliquer à nous désormais. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quand quelqu'un est en train de critiquer ou bien a un comportement vraiment, ou bien a des paroles déplacées à l'encontre d'une soeur ou bien d'un frère, toi qui es assis à côté là, tu peux reprendre la personne pour lui dire, frère, il ne faut pas parler comme ça de la soeur. Même s'il y a un problème qui ne va pas, essaie de régler ça avec elle, mais il ne faut pas réagir comme ça. Mais non. C'est là on va appuyer maintenant. Je dis, et puis, on commence à la critiquer, à la dénigrer, même s'il n'y avait pas des choses qui étaient vraies là. On va prendre ça. C'est ça, on va prendre pour parler. Bien-aimés en Christ, cherchons vraiment le Seigneur. Réalisons qui nous sommes. Réalisons qui nous sommes. Saisissons la parole de Dieu et vivons-la. Ne la lisons pas juste comme si c'était un simple roman.
Et puis après, on n'en a plus rien à cirer. Non. Nous devons nous rendre compte de qui nous sommes. Prier, demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence pour que nos pensées, nos manières de voir ne soient plus les mêmes. Pour qu'on puisse raisonner, réfléchir comme des enfants de Dieu affranchis. Comme de nouvelles créatures. Parce que toute chose ancienne est passée. Tes critiques d'avant, tes oukou d'avant, ton hypocrisie d'avant, là, tes insultes d'avant, ton regard hautain d'avant, là, il n'existe plus. Du moment où tu es en Christ maintenant. Tu es dans ton département. S'il y a une soeur ou bien un frère qui vient vers toi pour dire que il veut aussi servir le Seigneur, ou bien elle veut servir le Seigneur, tu es d'accord? On veut œuvrer, c'est pour l'avancement du royaume. Mais ne la vois pas en adversaire. Ne la vois pas en adversaire. Arrêtons aussi ces histoires de vouloir juger les gens par l'apparence. Dès qu'on voit une personne par l'apparence, on juge la personne. Par exemple, une est très bien habillée, les choses de marque. Tout de suite, on veut lui dire bonjour, qu'un salut. On lui accorde de la considération. Et une autre qui s'habille, mais de manière simple. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, parce qu'elle ne porte pas les marques. On la néglige dans l'église. À peine même si on lui accorde même un regard. Bien aimé, c'est ressaisissons-nous. Ce qu'on a fait dans le monde jusqu'à là, qu'on est revenu, on est venu dans la maison du Seigneur, qu'on a accepté Jésus-Christ. On doit changer. On doit méditer sa parole et garder sa parole dans notre cœur. Ce n'est pas pour un seul jour, mais pour toujours. Et on doit se dire en nous-mêmes, je ne suis plus la personne d'avant. Je ne suis plus la même personne. L'ancien là, mon ancien là, c'est passé. Désormais, je suis une nouvelle créature. Le vieil habit, le vieux manteau de mensonges, de critiques, de mélanger les gens. Jetons tout ça. Parce que désormais, nous sommes une nouvelle créature. Donc, on doit trouver quelque chose de nouveau, de bon en nous, qui va nous faire avancer avec le Seigneur dans la positivité. Je voudrais aussi m'adresser aux frères en Christ, aux sœurs en Christ qui viennent d'arriver nouvellement dans l'église. Je dis bien quand tu es un nouveau chrétien, je n'ai pas dit un ancien chrétien qui va dans un autre lieu de culte. Mais toi qui es nouveau chrétien, tu es venu à l'église. On t'a invité, tu es venu, tu as décidé de rester dans ce lieu. Tu as apprécié et tu es venu. Mais quand tu es venu là, quand tu es venu, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu viens, toi tu viens chercher le Seigneur. Tu ne viens pas pour autre chose. Tu es venu chercher Christ. Tu n'es pas venu pour autre chose. Tu es venu là. Ah, bien aimé, les sœurs en Christ, tout, tu salues, bonjour, bonsoir. Tu ne parles de la méfiance. On n'est pas dans la jungle pour dire, ah, tel animal va sauter sur moi, donc tel animal. Non, non, non. Tu es venu dans la maison de Dieu. Toi-même aussi, là, tu as des yeux pour observer. En tant qu'être humain, tu as des yeux pour observer. Et quand tu viens là, tu ne viens pas aussi pour chercher bras droit ou bien pour venir chercher copinage ou bien pour venir chercher camaraderie. Pour dire que, ah, lui là, comme c'est le responsable de la jeunesse, c'est mon mogo, c'est mon gars. C'est mon pote. Dans le groupe musical, c'est mon assaut. C'est ma partenaire. Maintenant, après, quand les choses se passent mal, tu es choqué, tu es étonné. Tu es déçu, tu es découragé. Donc, toi, tu étais venu chercher quoi? Quand tu viens là, tu reçois les enseignements. Tu gardes ça dans ton cœur. Et ce sont ces paroles-là qui vivent en toi, que tu regardes, tu médites. Tu pries, tu médites. Tu lis la Bible, tu pries, tu médites. Et c'est ces paroles-là qui parlent en ton cœur. Au fur et à mesure, tu t'améliores. Et toi, quand tu es venu dans l'église, tu étais venu pour faire quoi? Pour venir chercher camaraderie.
Tu étais venu chercher copinage, tu étais venu faire quoi? Tu es dans ton coin, tu observes, tu regardes avec tes yeux. Et quand tu pries là, tu demandes le discernement à Dieu. Tu demandes le discernement à Dieu, tu pries. Et puis en même temps, pendant que la parole, on t'enseigne là, il y a des versets qui sont là, que toi-même tu lis, que tu vois. On ne dit pas que de ne pas dire bonjour à quelqu'un, de ne pas dire à la soeur, quand la soeur te dit, ah bien aimé, on dit quoi, tu es venu, ça fait plusieurs mois, ah, est-ce que tu penses que tu peux servir, dans quel service tu peux rentrer, machin, tout ça. Et si toi tu penses que, tu estimes que, ah, tu es prêt, tu peux rentrer dans un département, ok. Si tu décides que tu n'es pas prêt, tu peux rester assis dans le peuple. Mais affaire de copinage, là. Ah, c'est le diacre. Ah, c'est la diaconesse. Ah, c'est les choses. Ah, c'est ma potesse. C'est ma ceci. Mais elle est faite de chair aussi. Ce n'est qu'un titre. Elle est faite de chair. Maintenant, après, quand on te fait sa propre, tu es choqué. Voilà ce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc on dit maudit, là, on parle de malédiction. C'est-à-dire ce qui va t'arriver là. Si tu te confies dans l'homme, si tu prends pour appui la chair et que tu te détournes de l'Éternel. Ah, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais à ton avis, à quoi tu t'attends? Quand tu viens là, tu viens pour fortifier ta foi. Tu viens pour apprendre. Et c'est les enseignements qu'on utilise, la parole de Dieu qu'on utilise comme âme, qui est notre force. C'est ce que la parole de Dieu a dit en Jérémie 17, verset 5. Pourquoi toi tu as allé t'appuyer sur la chair? Pourquoi toi tu allais mettre ta confiance ou bien ta foi en l'homme? Mais c'est un homme. Donc, le retour, ce qui va venir après, c'est des réactions d'un homme. C'est des réactions d'un être humain. Maintenant, bien aimé, les groupes de femmes dans l'église. Toi a dit que l'autre dit que ah non, il ne faut pas t'occuper de celle-là, elle est dangereuse. Oh non, il ne faut pas faire comme ci parce que celle-là n'est pas comme ça, parce que celle-là, elle est ceci, parce qu'elle est celle-là. Pourtant, vous êtes dans la même église. Le jour qu'il y a fête de l'église, tout le monde sourit, tout le monde rit. Hypocrisie. Hypocrisie. Sortons de là. Jetons ce vieil habit là. On a fait ça dans le monde jusqu'à dans l'église encore, dans le corps de Christ encore, on est dedans avec ça. Bien aimé, changeons de position. Pour changer de position, la Bible dit qu'on ne peut pas faire les choses par la force, par notre propre force, mais par l'Esprit de Dieu. Donc prions, demandons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. De renouveler notre intelligence. Ainsi, nous pourrons changer notre manière de penser, de réagir. Notre entendement ne sera plus pareil. L'Esprit de Dieu va nous conduire. L'Esprit de Dieu va nous diriger. Quand on va voir la sœur, on va l'aimer. Quand on va voir le frère, on va l'aimer d'un amour fraternel, d'un amour sincère. Bien-aimé, il est temps qu'on réalise qui nous sommes. Il est temps qu'on réalise la position que nous avons en tant que servants de Dieu, serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Qu'on ne reste plus au stade de bébé spirituel, qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on avance. Mais pour cela, demandons le renouvellement de notre esprit. Demandons le renouvellement de notre intelligence à l'Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de venir habiter en nous. On dit, Seigneur, je veux te servir. Prends tout mon âme, prends tout mon corps. Mais tu le dis dans ta parole sur la langue, mais est-ce que tu es vraiment disposé? Est-ce que réellement là, tu donnes tout au Seigneur? Est-ce que réellement là, tu donnes ta vie à Dieu? Donc, c'était la suite de l'hypocrisie dans l'église, dans le corps de Christ. Pour finir,
je vais vraiment demander à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu, de vraiment prendre conscience de qui il est, de vraiment prendre conscience de pourquoi le Seigneur l'a choisi, lui, à le servir, de pourquoi le Seigneur l'a amené vers lui. Il y a des milliers de personnes qui sont encore dans le monde. Mais si toi, tu as connu Christ, tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que tu puisses avancer avec lui, grandir avec lui, mûrir avec lui, évoluer avec lui, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Donc soyons vrais les uns envers les autres. Mais pour cela, nous devons demander le renouvellement de notre intelligence. Demander à Dieu de renouveler aussi notre esprit pour que nous ne soyons plus la même personne. Parce que 2 Corinthiens 5 dit, 2 Corinthiens 5 verset 17 dit déjà que quand tu es en Christ, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Mais si ça ne suffit pas, on ne peut pas appliquer ce verset-là à nous-mêmes, à notre nature, qui est nouvelle maintenant, on n'est plus la même personne. Demandons au Saint-Esprit le renouvellement de notre intelligence. Comme ça, nos pensées ne seront plus les pensées dans les critiques, les pensées dans l'hypocrisie, les pensées dans tous ces mots qu'on retrouve dans l'Église. Donc, bien-aimés, vraiment, attachons-nous réellement au Seigneur. Les temps sont mauvais. Attachons-nous réellement au Seigneur. Ne nous laissons pas distraire par ces petites choses, par ces trucs bizarres qui viennent freiner notre élan. Si le Seigneur nous a choisis, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand avec nous. Donc n'empêchons pas les nouvelles personnes qui viennent de s'attacher réellement. Les nouvelles personnes aussi, quand vous venez là, cherchez le Seigneur. Ne venez pas vous appuyer sur la chair. Parce que ce que ton frère ou bien ta soeur va te dire là, les blablabla, blablabla, là, c'est que des paroles. Ce qui compte là, ce qui est réel là, c'est la Bible. Ce qui est réel là, c'est ce qui est dans la Bible. C'est ça qui sauve. Pendant que tu es en train de faire des combats, tu es en train de mener des combats, ce sont les paroles là. Que ce soit en songe, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, ce sont ces paroles là que tu prends pour combattre. Ce n'est pas les blablabla là. Parce que ça n'a pas de force, les blablabla. Au contraire, ça nuit, ça détruit. Alors, pour terminer, vraiment, j'ai une pensée pour la petite Grâce. Parce que je ne peux pas, en tant que maman, j'ai lu tout ce qui s'est passé, j'ai vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vraiment que le Seigneur nous fortifie.